Elle nous attend. Merci Fabrice, bonjour à tous. Dans l'actualité régionale ce matin, la décision attendue d'une minute à l'autre du tribunal administratif de Lyon. Décision concernant la manifestation cet après-midi des jeunesses nationalistes. Manifestation interdite par le ministère de l'Intérieur. Je vous le disais, d'une minute à l'autre, le tribunal administratif doit confirmer ou non cette interdiction. Les suites de l'enquête sur le meurtre de Marie-Jeanne. L'auteur présumé s'est expliqué hier sur le déroulement des faits lors de son audition par le juge d'instruction chargé de l'enquête. Les suites du meurtre de Marie-Jeanne, tuée l'an dernier à Tournon en Ardèche, 2 semaines après l'interpellation et l'incarcération d'Anthony Draoui, son meurtrier présumé. Ce vendredi, le juge d'instruction chargé de l'enquête en Avignon a entendu le jeune marginal pendant 2 heures. Il a confirmé avoir croisé Marie-Jeanne le soir des faits sur les hauteurs de Tournon. Elle l'aurait ensuite suivi jusqu'à son campement, un endroit escarpé en flanc de colline, le lieu du crime. Il explique aussi son geste. La jeune fille aurait refusé ses avances. Il l'aurait alors poignardée à plusieurs reprises. Anthony Draoui encourt 30 ans de réclusion criminelle. En Ardèche, la cascade de Répic est à nouveau accessible au public. Après 2 ans de fermeture, de gros travaux ont été réalisés. On ne peut désormais plus se baigner, mais on peut admirer en toute sécurité les chutes d'eau. Bérangère Bourgeot et Nicolas Ferraud. La cascade du Répic, 35 mètres de chute d'eau qui chaque année attire en moyenne 150 000 visiteurs. Ce jour de réouverture était attendu. C'est un soulagement pour moi, pour la commune et pour la vallée aussi, parce que c'est très important, oui. Il y avait un déficit au niveau du tourisme. Cette cascade d'orgue basaltique est classée depuis 1931. Depuis 3 ans, le site était fermé. Un rocher tombé de la falaise a blessé mortellement en août 2009 un touriste hollandais qui se baignait malgré l'interdiction. 530 000 € de travaux plus tard, le site est de nouveau accessible. Le travail qu'on a fait en phase de conception était plutôt de partir de ce problème de sécurisation et de transformer ça en mise en valeur du site. La grosse difficulté, si on peut dire, sur la première tranche a été de réaliser un sentier sécurisé et assez confortable dans une pente et un sol assez difficile. Malgré les travaux, l'accès à l'eau reste interdit. Cette réouverture est provisoire. En septembre, le site sera de nouveau fermé pour des aménagements supplémentaires sur l'aire d'accueil. L'inauguration officielle est prévue en juin 2013. L'artiste dauphinois Patrick Comcy a déjà réalisé de nombreuses fresques en Rhône-Alpes. Ce peintre mural relève en ce moment même un nouveau défi en Isère, une fresque de 5 km de long destinée à un parking souterrain en région parisienne. Xavier Schmitt et Jean-Pierre Rivet. Patrick Comcy doit superviser une trentaine de peintres. Un orchestre de la palette pour une œuvre monumentale. 250 toiles de 10 à 35 mètres. Au total, 5 km. La fresque est destinée à un parking souterrain, un espace semé d'embûches. On est soumis à des contraintes de hauteur, on est soumis à des contraintes techniques aussi, il y a énormément de tuyaux, de bornes d'incendie, voilà. On n'est pas du tout dans le cadre de figure d'un artiste qui a une toile vierge, qui choisit son format, qui choisit tout ce qu'il veut. Là, au contraire, il faut prendre en compte toutes les contraintes, et elles sont très nombreuses, et à travers ces contraintes, arriver à faire passer le message. Une usine désaffectée, un atelier à la taille du projet. Il faut peindre au moins 3 toiles par jour pour respecter les délais. La fresque égrène 250 figures de la culture française. Patrick Comcy réalise ici son œuvre la plus gigantesque. Il se dit artisan plus qu'artiste, mais en droite ligne de la peinture rupestre. On peint pour un parking et on est aussi dans une espèce de grotte contemporaine, j'allais dire, dans laquelle on va garer nos voitures. De la même manière que nos ancêtres étaient probablement fascinés par les mammouths ou les autres animaux qui peignaient, là on peut être fasciné par nos aïeux glorieux. L'art mural est une aventure collective pour les peintres qui mettent leur talent en commun et pour les passants invités à partager les fresques. Voilà, prochain rendez-vous avec l'info régionale ce soir à 19 h. J'espère avoir le plaisir de vous y retrouver. Pour l'instant, rendez-vous avec Fabrice Cagnien pour la seconde partie de La Voie est libre, consacrée aux athlètes régionaux qui participent aux Jeux paralympiques.